Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Dans cette vidéo choisie pour être pratique, nous allons supposer que nous sommes une entreprise qui fait dans la mode et nous disposons des données présentant le déplacement d'une population âgée entre 15 et 30 ans. Et à partir de ces données, nous allons voir ou disposer par exemple nos affiches publicitaires pour qu'elles soient vues par le maximum de personnes. Les seules données que nous avons sont ces données Excel qui présentent les déplacements d'une population en période de vacances, comme cette période-ci, et qui ne contient que les données de départ et d'arrivée. Bien sûr, nous n'avons pas les noms des personnes car les noms ne nous intéressent pas. Nous les avons considérés comme des identifiants. Donc, notre fichier est en train de s'ouvrir. Il possède plus d'1 million de lignes. Donc, nous allons voir que Excel, en effet, n'arrive pas à charger entièrement nos données. Donc, voici les données que nous avons. Et nous voyons que si nous sélectionnons la colonne, et nous avons juste 1 million de lignes, mais nous avons plus. Nous avons en effet 1 400 000. Nous allons analyser cela avec ArcGIS. Dans nos données, nous voyons bien que nous avons une colonne identifiant, la date de départ et d'arrivée, la date et l'heure de départ et d'arrivée, les coordonnées de départ et d'arrivée. Donc, nous allons le faire avec ArcGIS. Donc, nous allons ouvrir notre fichier et importer nos points. Nous nous dirigeons vers le dossier où nous avons nos données. Il s'agit du dossier Location Intelligence. Nous choisissons Pickup longitude et Pickup latitude. Bien sûr, nous n'avons pas de valeur altimétrique. Bien sûr, nous pouvons choisir le système de coordonnées 4326 que voici. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment importer un système de coordonnées. Ceci va prendre un peu de temps, donc je préfère mettre pause à la vidéo. Là, nous voyons nos données qui sont en train de charger. Ok, nos données qui ont fini d'être chargées, nous pouvons tout simplement les enregistrer pour avoir des vecteurs. Nous allons choisir par exemple de les enregistrer dans notre dossier Location Intelligence. Et nous les appelons position. Bien sûr, ça va prendre toujours un temps considérable. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Nous voyons bien là que nous avons à peu près 1 450 000 données. Notre export est terminé. Il demande si nous voulons enregistrer dans notre carte. Espace, nous mettons oui. Ce que nous allons faire à ce niveau, quand ça va finir de charger, c'est ouvrir un outil de Arc Toolbox qui s'appelle XY2 Lines. Là, nous allons dans nos données et nous ouvrons la table attributaire. Donc là, nous revoyons nos données
Heureusement, et c'était prévu, ArcGIS affiche toutes les données, contrairement à Excel qui lui n'a affiché que le premier million de données. Là, nous allons dans la table attributs, nous allons dans Data Management Tools, nous allons dans Feature et nous sélectionnons XY to Line. Cet outil-ci va nous permettre de convertir nos points XY en ligne, ce qui va nous permettre de mieux analyser le déplacement de nos populations. La table, nous prenons ses positions. C'est le shapefile que nous avons créé tout à l'heure. Ensuite, pour enregistrer nos données, nous allons venir ici et les appeler par exemple déplacement. Et on veut que ce soit des classes d'entités. Le champ de départ, c'est pickup long. Le Y, c'est le pickup lat. Pareil, pour le champ d'arrivée, c'est drop-off long et drop-off lat. Nous pouvons choisir l'identifiant qui est ID, que nous pouvons voir ici à ce niveau. Nous choisissons le système de coordonnées qui est WGS 84 et nous lançons le processus. Bien sûr, il va prendre un certain temps. Nous pouvons déjà voir les résultats à ce niveau. Nous voyons qu'il est en train de s'exécuter. Pour afficher cet outil, il suffit d'aller dans Windows, dans Geoprocessing et vous cliquez sur Results. Vous aurez cet outil-là qui permet de voir lorsqu'un traitement est en cours. Et lorsqu'un traitement est en cours, nous aurons le boulier, le sablier. Et lorsque le traitement est terminé, nous aurons le marteau, un peu comme ces différents marteaux-ci. Donc le traitement est en train de s'exécuter. On voit bien ici. Là, notre traitement est terminé. Nous pouvons afficher nos résultats. Là, nous allons partir tout simplement sur le globe pour pouvoir visualiser. Et là, nous voyons nos données qui sont en train de s'afficher. Nous pouvons fermer la table d'attributs et recharger. À ce niveau, nous constatons que nous avons beaucoup de petits déplacements à ce niveau et très peu à l'extérieur. Donc nous allons nous concentrer sur ce niveau qui est à peu près au niveau de la ville de Manhattan. Donc nous cliquons sur l'outil de zoom après que les données ont fini de charger. Et nous zoomons. Car la plupart des déplacements se font dans cet intervalle. Là, nous pouvons par exemple, comme nous voyons ici, nous pouvons choisir de n'afficher que certains déplacements. Des déplacements supérieurs par exemple à une distance. Nous allons par exemple des déplacements supérieurs à disons 30 km ou 10 km. Pour faire cela, nous allons aller dans la table d'attributs des déplacements. Et là, nous avons toujours nos 1 million de données. Et nous allons créer un nouveau champ. Le champ que nous allons créer, nous allons écrire un script Python qui permet de calculer la distance entre nos points afin de pouvoir en extraire la distance qui nous intéresse. Bien sûr, nous ne pouvons pas facilement calculer la distance à ce niveau. Nous allons voir pourquoi dans quelques secondes.
Là, nous voyons que nous calculons la distance car, bien sûr, nous ne l'avons pas encore. Pour calculer la distance, nous allons ajouter un nouveau champ. Nous pouvons l'appeler par exemple longueur. Et nous voulons par exemple qu'il soit un double, disons de 10 chiffres avec par exemple 3 chiffres après la virgule. Nous pouvons ajouter par exemple même de 15 chiffres. Et nous entrons. Là, nous avons créé un nouveau champ. Nous voyons bien notre champ qui a été créé. Pour calculer la longueur, si nous faisons clic droit, nous allons pour calculer la géométrie et nous choisissons longueur. Vous voyez que c'est désactivé. Bien sûr, car nos données ne sont pas encore projetées. Cependant, nous ne voulons pas projeter nos données. Donc, nous allons faire une petite fonction qui va les calculer et les reprojeter. Donc là, nous faisons clic droit et nous allons dans calculateur de champ. N'étant pas en mode édition, nous pouvons toujours modifier nos données. C'est un script Python assez simple. Nous allons définir le code à ce niveau. Pour faire cela, nous allons définir une fonction personnalisée. Donc nous définissons par exemple la fonction, on va l'appeler long par exemple. Et nous allons dire que nous voulons que notre... Bon. Donc, nous allons l'appeler par exemple long, oui. Et nous allons définir les paramètres de notre fonction. Par exemple, nous allons définir un x départ, un y départ, un x arrivée et un y arrivée. Nous choisissons x, y. Pourtant, nos données ont long lat. Bien sûr, ce ne sont que des variables. Nous pouvons les changer comme nous voulons. Et notre fonction définie, nous pouvons commencer. Nous calculons tout simplement une distance. Donc, nous allons appeler par exemple dist. Et notre distance est égale à quoi? Nous pouvons utiliser ces fonctions-ci. Par exemple, la distance, c'est quoi? C'est une racine carrée. Donc, nous pouvons venir à ce niveau et choisir mat.squareroot. Square root qui veut dire racine carrée. Nous double-cliquons. Et là, à l'intérieur, qu'est-ce que nous avons? À l'intérieur, nous avons x arrivé moins x départ. Nous fermons la parenthèse au carré. Le carré avec Python peut être vu par ce symbole. Comme nous aurions toujours pu venir et prendre la fonction mat.exp. On doit avoir ça, mat.exp. Et on aurait pu venir ici, mettre nos valeurs, à savoir par exemple a-b, et mettre tout simplement une virgule, et mettre par exemple 2 pour mettre au carré. Mais c'est plus simple d'utiliser tout simplement 2 fois la multiplication et 2. Et nous allons faire plus. Pareil avec y. Il s'agit de y arrière moins y départ. Nous fermons la parenthèse et nous mettons au carré. Là, nous devons nous assurer que nous avons ouvert et fermé les parenthèses à chaque niveau. Et nous voyons que cette parenthèse-ci n'est pas utile. Maintenant, nous pouvons faire une sorte de reprojection de nos données, car à ce niveau, puisque nos données sont en longitude, latitude ou en degré décimal, notre résultat sera aussi en degré décimal. Nous devons donc convertir nos données, par exemple, en mètres. Donc là,
Nous allons multiplier la distance par 111 000, qui est la valeur, la conversion d'un arc en mètres. Et nous pouvons tout simplement retourner pour dire d'afficher notre résultat qui est repro. Donc voilà notre script qui a été fait tout simplement. Et maintenant, à ce niveau, nous définissons longueur, car nous nous rappelons bien que le nom de la colonne, c'est longueur. Et longueur à quel paramètre? Dans longueur, nous appelons la fonction que nous avons créée, qui s'appelle long. Nous ouvrons la parenthèse. Nous choisissons le x de départ, c'est pick-up longitude. Y départ, c'est pick-up latitude. X arrivé, c'est drop-off longitude. Et départ, c'est drop-off latitude. Et nous pouvons fermer notre parenthèse. Donc, si nous n'avons pas fait d'erreur dans notre script, nous aurons un résultat. Nous voyons bien qu'il est en train de s'exécuter. Donc, voici notre résultat qui est terminé. Et nous avons les longueurs à chaque